ton diplôme, celui que l'on te vend comme la clé de tout, est devenu l'un des plus grands saboteurs de ta richesse future. Non, je ne parle pas de l'investissement initial, mais d'une décote silencieuse, une érosion constante qui, année après année, détruit plus de valeur qu'elle n'en crée pour une majorité. On t'a promis l'ascension sociale, la sécurité, l'accès à un cercle privilégié. La réalité est un endettement massif et une compétition féroce pour des postes qui rapportent de moins en moins. Comprends ceci, le système éducatif, tel qu'il est structuré aujourd'hui, ne prépare pas toujours à la richesse, mais à une forme de servitude déguisée, une dépendance qui te coûte cher. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre le mécanisme exact du piège du diplôme. Comment l'inflation des qualifications diminue le retour sur investissement de ton éducation, transformant un actif supposé en un fardeau déguisé. Imagine l'étudiant fraîchement diplômé, bourré d'ambition, brandissant son précieux parchemin. Il a investi 5, 7, parfois 10 ans de sa vie, sans compter des dizaines de milliers d'euros en frais de scolarité, loyer, livres et l'opportunité de gagner un salaire pendant tout ce temps. Il s'attend à ce que ce diplôme soit son sésame, une monnaie d'échange infaillible sur le marché du travail. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce sésame perd de sa valeur année après année? C'est le principe même de l'inflation, mais appliqué non pas au prix des biens, mais à la valeur perçue de ton bagage éducatif. Il y a une quinzaine d'années, une licence pouvait ouvrir des portes que seul un master déverrouille aujourd'hui. Il y a 30 ans, un BTS était une voie royale vers l'emploi stable et bien rémunéré. Le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur en France a explosé. Selon une étude de l'APEC publiée en 2019, le nombre de cadres diplômés a augmenté de 38% en 10 ans, alors que le nombre de postes de cadres n'a suivi qu'une croissance de 23%. C'est un marché où l'offre dépasse la demande. Et comme toute loi économique, cela tire les prix vers le bas, les prix de ton temps et de tes compétences. Tu as investi dans un actif dont la performance est diluée par un afflux constant de produits similaires. C'est comme si tu achetais une maison dans un quartier en pensant qu'elle prendrait de la valeur, mais que la ville décidait de construire des milliers de maisons identiques chaque année, juste à côté. Soudain, ta maison n'est plus aussi unique ni aussi désirable. Et le coût? Prenons l'exemple des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs en France. Les frais de scolarité peuvent atteindre 15 000, 20 000, parfois 25 000 euros par an pour 5 ans, soit 100 000 euros, voire plus, sans compter les intérêts d'emprunt si tu as dû financer tes études. C'est une dette gigantesque que tu traînes dès tes premières années professionnelles. Pendant que tu rembourses ces sommes, d'autres ont commencé à épargner, à investir, à construire leur patrimoine. Ce coût d'opportunité est le vrai serpent caché sous l'herbe. Combien te coûte réellement ton diplôme si tu calcules non seulement les frais directs, mais aussi tout ce que tu n'as pas pu gagner et investir pendant tes études? Vois ça la vérité brutale qu'on t'a soigneusement dissimulée. Le système ne vise pas à maximiser ta richesse individuelle, mais à maintenir une main-d'œuvre qualifiée et facilement contrôlable à un coût acceptable pour les grandes entreprises. Avant de comprendre ce piège, tu voyais ton diplôme comme le chemin unique et obligatoire vers le succès, la seule voie respectable. Tu pensais que plus tu étudiais, plus tu étais valorisé, plus tu serais libre financièrement. C'était le mantra répété par tes parents, tes professeurs, la société entière. Après avoir saisi ce mécanisme, tu réalises que cette croyance est une illusion coûteuse. Tu vois que des jeunes gens brillants, capables de créer, d'innover, de monter des entreprises, sont encouragés à passer des années sur les bancs de l'université pour apprendre des théories souvent dépassées, pour ensuite postuler à des postes subalternes, englués dans une hiérarchie rigide et des salaires plafonnés. Pendant ce temps, le monde réel évolue à une vitesse fulgurante. De nouvelles compétences émergent, des opportunités se créent dans des domaines qui n'exigent aucune certification académique traditionnelle. Regarde les développeurs autodidactes, les experts en marketing digital, les créateurs de contenu, les entrepreneurs du e-commerce. Beaucoup n'ont pas de grands diplômes et pourtant, ils génèrent des revenus qui dépassent de loin ceux de la majorité des cadres diplômés. Un rapport de Pôle emploi de 2021 montrait que les métiers du numérique, souvent accessibles par des formations courtes ou l'auto-formation, affichaient des salaires médians supérieurs de 15% à la moyenne nationale des jeunes diplômés universitaires. Ce n'est pas un hasard. Le système t'incite à suivre un chemin balisé et coûteux, sous-entendant que toute autre voie est risquée ou inférieure. Mais en réalité, c'est ce chemin balisé qui est devenu le plus grand risque pour ta liberté financière. Tu troques des années de potentiel de gain et de capitalisation contre un statut social qui ne paie plus les factures. Le diplôme n'est plus une assurance emploi.
c'est une taxe à l'entrée sur un marché saturé. Maintenant que tu as déverrouillé cette compréhension, que faire? Comment se libérer de ce piège sans tout rejeter en bloc? Premièrement, redéfinir radicalement ton investissement dans l'éducation. Arrête de considérer un diplôme comme une fin en soi. Vise plutôt l'acquisition de compétences monnayables. Plutôt que de dépenser 100 000 € pour un master généraliste qui te mettra en concurrence avec des milliers d'autres, envisage une formation courte, intense et ultra spécialisée dans un domaine en forte demande, comme la cybersécurité, l'analyse de données ou l'intelligence artificielle. Des plateformes comme Coursera, edX ou des bootcamps spécialisés peuvent te donner en 6 mois ce que 5 ans d'université n'offriraient pas, une expertise pointue et une insertion professionnelle rapide. Le retour sur investissement est mesurable en quelques mois, pas en décennies. Tu peux économiser des dizaines de milliers d'euros et commencer à générer des revenus beaucoup plus tôt. Deuxièmement, cultiver l'autodidaxie comme une arme financière massive. Le vrai savoir n'est plus monopolisé par les institutions. Le web regorge de ressources gratuites ou très abordables. Livres, cours en ligne, tutoriels, communautés de pairs. Consacre 1 heure par jour à apprendre une nouvelle compétence, à maîtriser un nouvel outil, à comprendre un nouveau marché. 1 an d'apprentissage continu et ciblé peut te transformer en expert recherché sans l'ombre d'un diplôme officiel. Pense à un développeur web qui a appris à coder via des projets open source et des documentations, et qui est aujourd'hui payé plus cher qu'un ingénieur sorti d'une grande école. C'est l'expérience, la preuve de tes réalisations et la capacité à résoudre des problèmes concrets qui importent, pas un tampon sur un parchemin. Troisièmement, négocier ta valeur et te positionner en tant que solutionneur, pas seulement un diplômé. Lorsque tu es sur le marché du travail, ne te contente pas de cocher les cases du CV. Mets en avant ce que tu peux faire, les problèmes que tu peux résoudre, la valeur concrète que tu peux apporter. Si tu as développé une compétence rare par tes propres moyens, tu as un levier de négociation immense. Tu ne demandes pas un salaire parce que tu as fait 5 ans d'études, tu exiges une rémunération à la hauteur de la valeur que tu crées. Cela implique parfois de refuser des postes sous-payés, de chercher des missions en freelance ou de monter ta propre structure pour capitaliser directement sur tes compétences. C'est le passage d'une mentalité de salarié dépendant du diplôme à celle d'un acteur économique autonome. Prends un instant pour vraiment laisser ça pénétrer. La valeur est dans la compétence, pas dans le bout de papier. Désormais, quand tu regarderas une publicité pour une grande école, quand tu entendras parler de l'importance d'un bon diplôme, ou même quand tu verras ton propre relevé de compte, tu ne le feras plus avec la même naïveté. Tu comprendras que chaque euro investi dans une formation doit être scruté avec la même rigueur qu'un placement boursier. Tu verras que les frais de scolarité ne sont pas seulement un coût, mais un capital immobilisé dont le rendement doit être exigé. Tu ne seras plus hypnotisé par le prestige des titres ou des institutions. Tu questionneras la pertinence de chaque année passée sur les bancs de l'école, chaque dette contractée, à l'aune de sa rentabilité directe sur ton patrimoine et ta liberté. Cette vision transformera ta perception de l'apprentissage et du travail, te faisant passer d'un statut de consommateur passif d'éducation à celui d'investisseur stratégique de ton propre savoir. C'est une nouvelle lentille. Tu ne chercheras plus à accumuler des diplômes, mais à accumuler des leviers de valeur pour ton avenir financier. Le piège du diplôme est désormais visible. Utilise cette lucidité pour reprendre le contrôle de ta trajectoire financière. Les mécanismes que le système a mis en place pour te maintenir dans une dépendance subtile sont nombreux, mais jamais indéchiffrables. Ce n'est qu'une des nombreuses illusions financières que nous exposons ici. Prépare-toi, car la prochaine révélation te montrera comment une autre de tes habitudes bien ancrées est en réalité un gouffre silencieux pour tes économies. Reste vigilant, car ce qui t'attend va définitivement transformer ta manière de voir l'argent et le pouvoir.